dans cette troisième semaine de Vlogmas sur ma chaîne Amélie Knits. Je suis Amélie, je vis à Madrid. La semaine dernière je vous ai mis quelques petites images de Madrid et je crois que ça a bien plu à certaines d'entre vous, donc je suis super contente que ça vous plaise. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Amélie Knits et sur Ravelry sous le pseudo Amélie411. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la barre de description. Voilà, donc dans un premier temps, je voulais vous remercier pour les très gentils commentaires que j'ai eus sous les 2 premiers épisodes. Je reconnais les noms de celles qui commentent à chaque fois et vraiment, ça me fait hyper chaud au cœur quand je vois la petite notification avec votre nom. Je me dis, ah tiens, voilà, enfin, en tout cas, c'est sympa. J'apprécie vraiment cette notion d'échange et je prends beaucoup de plaisir à répondre aux commentaires. J'essaye de répondre assez rapidement et j'essaye de personnaliser les réponses. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, j'essaye. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 décembre. Non, le 11 décembre. Pardon, j'aurais dû filmer hier, mais hier j'ai été à la maison que tôt le matin et tard le soir et la luminosité était vraiment pourrie, donc j'ai préféré attendre ce matin que je travaillais de la maison pour filmer avec une luminosité un petit peu plus sympa. Donc avant de vous présenter mon calendrier de l'Avent que j'ai eu hier et puis mon point dans les ouvrages, je porte aujourd'hui un pull que j'ai déjà mis la semaine dernière, qui est mon No Frills de petite knit que j'ai tricoté en Knitting for Olive et en Mohair Drops. Je crois que c'est un des pulls que je porte le plus, donc c'est assez logique finalement qu'il apparaisse plusieurs fois dans les vlogmas. C'est un pull très très classique, hein, bleu marine, col rond, etc. Voilà. Mais je l'aime beaucoup beaucoup et surtout il vieillit très bien, donc c'est vrai que je continue à le porter énormément. Donc, d'abord ce que j'ai eu, pardon, je gigote, ça doit pas être très agréable, je suis désolée si je vous donne le mal de mer. Ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Ars Mirabilia hier. Hop. Voilà. Donc toujours comme d'habitude dans une petite pochette très mignonne. Et donc on a eu, c'est ravissant comme d'habitude, hop là. Donc sur le thème toujours confiture, hein, j'ai vu sur Instagram, elle en parle. Est-ce que je vais réussir, voilà, à vous mettre avec donc ce petit sablé et une petite fraise dessus, c'est ravissant. C'est ravissant. Je suis vraiment, bon je l'ai déjà dit, hein, mais je suis très très contente de ce calendrier. Moi j'ai pris le demi et vraiment je suis super contente de ce que j'ai chaque jour. Donc voilà, donc ça c'était pour mon calendrier de l'Avent. Et maintenant mes avancées tricot. Donc maman, cette vidéo t'est de nouveau complètement interdite. Donc j'espère que tu ne regardes pas. Si tu regardes, je te dis au revoir, je te fais des bisous. Donc j'ai fini la première chaussette de la paire pour ma maman. Alors, elles sont un peu grandes sur le bloqueur parce que c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, hein, on fait beaucoup d'augmentations avec Renard Endormi, donc c'est un modèle I Woof You Socks de Renard Endormi, je vous représente puisqu'on est en début de nouvelle semaine. Ce sont des chaussettes en jacquard avec que moi je tricote en, pour ce coloris-ci, c'est la Merino Yak de Regia et pour le blanc c'est la Cachemire de Regia, laine à chaussette aussi. Je vous mettrai le lien vers la fiche Ravelry où il y a toutes les informations. J'ai modifié, disons que j'ai fait des adaptations au patron, c'est-à-dire que moi j'ai utilisé la même couleur pour les côtes, le fond, talon, pointe, etc. Et je n'ai fait le motif de jacquard que sur la tige, je ne voulais pas sur le pied. Voilà, donc, et les chiens sont tous de la même couleur, voilà. Mais bon après, sinon j'ai respecté le patron, donc j'ai fait un montage ici en German Twisted Caston, des côtes de 2 semi-torse, puisque les mailles endroit sont torse et les mailles inverses sont normales. J'aime beaucoup le rendu d'ailleurs, je trouve que c'est très joli. Ensuite, j'ai fait les augmentations comme préconisé par la créatrice du patron. J'ai fait mes 2 motifs de jacquard. Ici, j'ai fait 20 rangs avant d'entamer le talon. Donc j'ai fait les diminutions préconisées. Donc elle, comme normalement elle fait du jacquard sur tout le pied, elle ne fait les diminutions qu'ici. Donc je suis allée lire la fin du patron, j'ai vu les diminutions qu'elle faisait avant la pointe, et moi je les ai appliquées là. Je suis repassée en aiguille de 25 alors que là j'étais en 2,5. Et j'ai déroulé mon pied comme une chaussette classique en fait. Voilà, sauf que je fais un 38 pour ma maman, donc je n'ai fait, par exemple pour les chaussettes de mon père, pour le pied j'ai fait 73 rangs, il fait un 43. Pour ma mère j'ai fait 57 rangs, elle fait un 38. Et après j'ai fait ma pointe comme d'hab. J'ai pas regardé du tout les instructions du patron. C'est vrai que la pointe je la fais toujours de la même manière, où je fais des diminutions 1 rang sur 2 jusqu'à avoir 32 mailles, puis tous les rangs jusqu'à avoir 16 mailles en tout, et ensuite j'ai fait un crafting. Voilà. Je crois que je sais pas ce que j'ai fabriqué, je crois qu'il y a une maille où il y a dû y avoir une petite boulette, mais bon ça va. Voilà, donc j'en suis ravie, je les trouve très mignonnes. Moi je les passe sans problème.
Elles sont évidemment un peu petites en longueur pour moi, mais voilà, parce que je fais un 39-40. Mais ça passe, donc j'espère que ça passera aussi pour ma maman. Ah bah oui, là vous avez un petit marqueur qui montre où j'en étais la dernière fois que je vous les ai montrés. C'est mon petit frère qui m'avait offert l'année dernière, c'est des petits chats. Voilà. Et donc, quand je vous les ai montrés, je suis venue... Non, dimanche. Je suis venue dimanche matin. Donc dimanche matin, j'en étais là, hop, et j'ai fait tout ça, je les ai finis hier soir, donc mardi. Voilà, voilà. Donc, bon. Donc je viens de commencer la deuxième. J'ai juste commencé à monter les mailles, donc il va falloir que je vois... Aujourd'hui, je vais pas avoir trop le temps de tricoter, mais bon, je vais voir si j'arrive à avancer là-dessus. Donc ça, c'était pour mes chaussettes. Et j'ai avancé aussi sur mon châle. Donc toujours le châle Five Roses de Ansel Knits. J'ai fini la deuxième section. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est les petits bloqueurs. J'ai... Ah, je suis au milieu d'un rang. Ah, le boulet. Ah, attendez. J'ai rattrapé mes bêtises et j'ai mis des bloqueurs de mailles. Donc je suis au milieu d'un rang, mais c'est pas trop grave. Ça va, je peux quand même vous montrer ce que j'ai fait. J'espère. Voilà, donc j'ai fait le deuxième motif de dentelle. Alors si je vous le montrais sur l'endroit, ce serait mieux, non? Voilà. C'est un petit peu compliqué ce matin. Voilà. Ah voilà, là on se rend un peu compte. Et puis c'est mieux que la dernière fois, j'ai un pull bleu marine, donc ça va un petit peu mieux avec mon pull, n'est-ce pas? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie de mon troisième épisode de Vlogmas. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 décembre. Donc je viens pour ouvrir la case numéro 12 du calendrier de Ars Mirabilia. Et aussi, je me suis aperçue, là j'ai commencé le montage du premier morceau que j'avais filmé hier. Et quand j'ai bougé en fait mon téléphone hier pour mieux vous montrer mon châle, j'ai coupé la vidéo et je m'en suis pas rendu compte. Donc du coup, je vais poursuivre un petit peu le morceau que vous venez de voir pour vous montrer finalement réellement où j'en suis dans mon châle Five Roses. Avant ça, donc je porte mon pull Whitmore Sweater de Amy Loden que j'ai tricoté à l'automne dernier. Voilà, dans des laines de Robledal de la Santa, qui est une marque espagnole. Donc c'est un fil de couleur plutôt naturelle avec des petits speckles de plein de couleurs que j'aime beaucoup. Et un fil de mohair de Rosarios 4, donc c'est le fil Aurora en couleur blanc que j'avais acheté à Lisbonne chez Retrosaria Rosa Pomar. Voilà, c'est un pull que j'aime énormément. Voilà, je me lève quand même un peu pour vous montrer. Voilà. Bon, on ne présente plus le Whitmore, hein, je crois que là tout le monde le connaît. Donc ce châle, puisqu'hier, je sais pas ce que j'ai fabriqué, enfin si je sais, j'ai dû appuyer sur stop sans m'en rendre compte. Donc l'avantage c'est que moi je ne suis plus au milieu d'un rang, que je vais pouvoir vous le montrer correctement mieux qu'hier. Voilà. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, je suis dans la 5e section. J'ai fait 2 sections de dentelle, donc c'est toujours la même dentelle. Hop. Donc on alterne dans ce châle, on a commencé par une pointe en point mousse avec des augmentations de part et d'autre. Et ensuite on fait j'ai fait une première section ici de dentelle. Hop. Puis ici une section de point mousse. Et là j'ai repris une section de dentelle, je suis nouveau sur du point mousse. Donc depuis qu'on a commencé la dentelle, en fait il y a toujours le même nombre de rangs de dentelle. Puis on a un certain nombre de rangs de points mousse. Puis on refait le même nombre de rangs de dentelle. Et ensuite je repars sur le point mousse de la même manière. Donc finalement c'est toujours un peu la même chose. Et en même temps c'est rythmé par les augmentations et par la dentelle. Du coup c'est très agréable à tricoter. Et donc je pense que bon, je vais beaucoup aimer le rendu, donc je pense qu'il se portera comme ça. Donc vous voyez, ouais, ça va être très très beau. Voilà, donc je tricote avec beaucoup de plaisir. Toujours dans mon fil, mais du coup oui, parce que là c'est pareil, hier je crois que ça n'apparaît pas dans le morceau que je vous ai filmé, puisque, enfin je ne l'ai pas filmé. Donc c'est ce fil qui est en alpaga, soie et cachemire de The William Company, donc c'est un écossais. Mais qui est aux Pays-Bas. Et je pense que je regarderai son site. Enfin là, je me suis abonnée à son compte Instagram. J'avais acheté cette laine chez Sip & Knit à Bruxelles parce qu'il faisait un pop-up quand j'y étais allée. Et franchement, le fil est extraordinaire. Voilà. Et l'autre chose dont je vous parlais hier et qui n'a pas été enregistrée, c'est que mardi soir, j'ai des amis qui sont venus à la maison parce qu'elles voulaient apprendre à tricoter. Et du coup, on a fait une soirée apéro tricot pour les aider à apprendre à tricoter. Bon, en fait, elles savent toutes les deux déjà un petit peu tricoter.
Il y en a une des deux qui avait même déjà quasiment fait sa mitaine. C'est une mitaine qui se tricotait à plat et elle voulait qu'on regarde pour faire la couture. Donc voilà, elle n'avait pas vraiment besoin de moi, mais c'était chouette de partager et d'échanger autour du tricot. Et l'autre amie, elle, savait faire. Enfin voilà, je lui ai montré comment montrer des mailles, je lui ai montré comment faire des mailles en bois, des mailles en verre, mais elle s'est débrouillée comme une chef très rapidement. Et elle a réussi à faire une mitaine en grosse. En aiguille 10. Dans la soirée, elle avait fait déjà sa mitaine, elle avait cousu et tout. Alors après, c'était pas parfait, mais pour un premier, déjà, je trouvais que c'était super d'avoir fait ça. Donc elles se sont bien accrochées. En tout cas, il est prévu qu'on refasse ça. Donc je trouve ça très très chouette de partager en fait cette passion autour de moi. Donc les filles, si jamais vous me regardez, c'était très chouette de faire ça et je suis vraiment contente qu'on ait partagé ça. Et j'espère qu'on le refera. Et voilà. Et on se disait peut-être que quand elle sera un peu plus à l'aise, pourquoi pas faire un pull en cale, genre un no-frills de Petite Nile, où je fais en même temps qu'elle pour les aider, les débloquer, etc. On verra. Voilà, je verrai, j'ai filmé un petit peu, mais bon, la qualité de la vidéo était pas top parce que on riait beaucoup et que voilà, mais si j'arrive à vous mettre quelques petites images à la suite de ce segment d'aujourd'hui, je les mettrai. L'autre chose dont je vous ai parlé hier, et c'est pareil, ça n'a pas été filmé, du coup je viens de vérifier, mais c'est bon, là aujourd'hui ça filme. En fait, je voulais vous montrer, hop là, je voulais vous montrer parce que pour mon anniversaire au mois de novembre, une collègue et amie m'a offert un livre qui est génial et donc du coup j'avais envie de partager avec vous. Ça s'appelle Knits from Northumberland. Elle l'a acheté à Oxford quand elle était allée à Oxford pour des vacances et en fait j'adore tous les patrons de ce livre. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon on va pas s'en sortir. Un des patrons que je pense que je vais monter incessamment sous peu quand j'aurai fini les chaussettes pour ma maman, c'est celui-ci, je le trouve trop beau, j'aime beaucoup beaucoup. Et j'ai la laine, en fait il me reste des pelotes de mon calendrier de l'Avent de Elong avec Anna de l'année dernière. Des pelotes de sa double mérino, là, donc sa mérino DK. Enfin je vous montrerai, mais en tout cas je pense que ça peut être assez joli. Mais en fait il y a, vraiment, vous voyez, j'aime beaucoup cette couverture. Là qui est plutôt sur une taille de couverture bébé, mais qui est vraiment jolie. Ce coussin est ravissant, en point texturé, j'aime beaucoup. Je me dis sur mon canapé là ça pourrait être sympa d'avoir un coussin un peu comme ça. Et alors en plus dans le livre il y a plein de super jolies photos. Alors, attendez que je vous montre sans dévoiler le patron, le jacquard, etc. Voilà. Il y a ma carte d'anniversaire à côté, mais hop, vous voyez, il y a plein de très jolies photos comme ça. Enfin, c'est vraiment un très joli ouvrage. Je l'ai feuilleté à plusieurs reprises parce que j'en ai parlé avec ma mère et je lui ai montré, on a fait des FaceTime où je lui montre le bouquin en long, en large et en travers parce que vraiment, on trouve toutes les deux que tout est beau. Regardez ces jolies mitaines aussi. Voilà, et vraiment, l'ouvrage est vraiment très très joli. Donc voilà, donc si jamais ce genre de patron vous plaît et que vous avez envie d'un joli livre avec plein de patrons de ce type-là, je le conseille. Bon, il y a le prix derrière, hein, il était à 13 livres. Et c'est de Jenny Fennell. Donc voilà, très très joli livre. Et je pense que je vous en reparlerai parce que je vais tricoter des choses dedans incessamment sous peu. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, que j'avais déjà partagé hier, mais que comme une grande maladroite, on va dire ça poliment, ça avait disparu. Et donc maintenant, le calendrier de l'Avent, que cette fois-ci je n'ai pas encore ouvert. Hein, donc là, on est le matin, il est encore tôt, mais ce matin, je travaille un peu de la maison, donc je peux prendre une petite pause et venir filmer avec une lumière correcte. Alors, donc c'est le jour 12. Donc hop. Je coupe pas au montage s'il y a trop de bruit. Alors, on a de nouveau une petite guimauve que je vais mettre de côté, donc les fameux malots, je pense. Et le patron, bon, en fait, c'est vrai que, bon, je l'ai déjà vu parce que il était hier dans ceux qui avaient calendrier en entier, donc je l'ai vu chez Bulbe Bizarre. Ça s'appelle Marmelade. Et c'est un patron, des petites soquettes avec des fraises et je pense des myrtilles. Voilà, elles sont très mignonnes. Alors ça fait comme les autres, hein, plutôt chaussettes de printemps. Mais voilà, je les trouve très jolies. Donc je vais m'empresser de télécharger. J'ai déjà téléchargé le premier qu'on a eu et je sais que je le tricoterai sans doute. Donc voilà. Donc ça c'est le petit cadeau du jour qui est très chouette. Hop là. De Ars Mirabilia. Voilà, je n'ai pas avancé sur les chaussettes. Je vous avais dit hier que j'aurais sans doute pas beaucoup de temps pour tricoter. Bah ça s'est avéré vrai, j'ai pas eu tout le temps de tricoter. Aujourd'hui, je vais au théâtre ce soir voir une pièce qui dure 3 heures. Donc je pense que je vais emmener cette chaussette là
pour tricoter sur le pied au kilomètre parce que là, pour l'instant, j'en suis à 13 cm et moi, il faut que je fasse un peu plus que 18. Même pas, je suis même pas à 13. Si je tire pas, ouais, je suis à 12,5. Donc je tricoterai pas pendant 3 heures de toute façon, mais je peux tricoter dessus sans regarder mes mains pour m'occuper les doigts parce que bon, il y a un entracte. J'espère que ça va être bien. C'est en espagnol, mais bon, ça c'est bien, ça me fait travailler mon espagnol. Donc je verrai si je tricote ou pas, mais en tout cas, je pense que je vais prendre ça pour ce soir pour au cas où. Peut-être que du coup, j'aurai des avancées à vous montrer. Alors là, on est jeudi 12, donc je vais revenir samedi 14. Et samedi, je vous montrerai du coup l'ouverture de ça. Comme c'est samedi, je pourrais vous montrer l'ouverture de mon calendrier Wool Bags. Et peut-être que j'aurai des avancées sur mes tricots. Ça, on avisera. On avisera. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous dis à samedi. Bienvenue dans cette nouvelle partie du 3e épisode de Vlogmas. Nous sommes aujourd'hui samedi 14 décembre et je reviens pour vous montrer l'ouverture de mes 2 calendriers de l'Avent puisque comme on est samedi, j'ai l'ouverture du calendrier Wool Bags et comme on est un jour pair, j'ai une ouverture de Ars Mirabilia. Donc je vais commencer par celui de Wool Bags. Donc c'est ce paquet-là, le paquet donc du 14 décembre qui s'appelle À l'école laineuse. Donc, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Je pense que c'est plus mes couleurs que celui de la semaine dernière. Oh là là, mon Dieu, c'est tellement beau. Hop, oh là là. Oh, j'adore. On dirait un petit chocolat chaud avec... Oh là 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 là, c'est super joli. Oh, c'est trop beau, j'adore. Avec le mini. Et d'ailleurs, ce mini ressemble un peu... Attendez, je vous remonte celui de la semaine dernière. Donc je suis allée chercher mes mini, mon cadeau de la semaine dernière. Donc c'était ce beau vert et le mini c'était celui-ci que je trouve vraiment superbe. Et là vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que celui de la semaine dernière tirait un petit peu plus sur le violet et celui de cette semaine est très gris. Mais alors les deux vont très bien ensemble. Voilà. Et du coup je vous montre, puisque voilà, mon panier de laine à chaussettes. Voilà. Donc j'ai un autre panier pour tous mes écheveaux, mais là c'est un peu toutes mes laines à chaussettes. Quasiment, parfois il y a un petit reste d'autre chose qui s'est glissé. Mais là ce sont quasiment que des laines à chaussettes. Voilà. Donc je ne manque pas de laine à chaussettes. Donc je mets dans ce panier du coup mes écheveaux. Ah non mais là celui de cette semaine. Autant celui de la semaine dernière je le trouvais beau, mais c'était pas mes couleurs. Autant là, je sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est absolument sublime. Et alors la laine est hyper douce, mais ça, voilà, la laine de Wool Bags, elle est très douce. Elle a une base qui est vraiment très chouette, c'est une base 85-15 là. J'adore. C'est sublime. Je suis très contente. Donc voilà, donc ça, c'était pour mon calendrier de l'Avent de Wool Bags. Et j'ai aussi ce matin un petit paquet chez Ars Mirabilia. Donc... je vais réussir à ouvrir. Alors nous n'avons pas la visite du chat ce matin, même s'il fait beaucoup inviter ces derniers temps chez Bidou. Parce que il fait froid là à Madrid, ça y est, il fait 5 degrés ce matin, ce qui pour ici est quand même froid. Et donc mon chauffage tourne beaucoup et Swiffer passe son temps, devant mon bureau il y a un radiateur sur lequel j'ai mis une couverture. Et donc il passe son temps sur ce radiateur, sur la couverture. Voilà, la vie est extrêmement dure. Parce que la première année où j'étais dans cet appartement-là, quand le chauffage s'est déclenché, il montait quand même sur le radiateur. Sauf que du coup, il s'était brûlé les pattes. Bon, c'est trop mignon. Donc comme il s'était brûlé les pattes, maintenant je lui mets une couverture. Hop, regardez. Voilà, c'est trop mignon. J'adore. Donc voilà, un petit croissant et une petite fleur. Non mais la délicatesse du travail de Ars Mirabilia de Diane.
Non mais c'est un truc de dingue. J'essaye de cacher un peu mes yeux pour que voilà, ça fasse à peu près la mise au point. Je suis pas très douée pour ça, mais voilà. C'est trop chouchou, j'adore. Voilà, voilà. Non bah c'est ravissant, ravissant. Bon bah ce matin, en plus je trouve que le petit croissant là, ça va bien avec le... Je sais pas, je trouve qu'il y a comme une idée de chocolat chaud croissant là ce matin. Je sais pas comment dire, mais je trouve que les deux vont très bien ensemble. Bon, vraiment, donc voilà pour mes calendriers de l'Avent, je suis très contente. Bon, globalement, de toute façon, de tout ce que je déballe là depuis le début du mois de décembre, je suis ravie. Je voulais vous montrer un peu mes avancées. J'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot sur la fin de la semaine. Mais, donc ça c'est le pochon de Ars Mirabilia. Si j'ai fait mes chaussettes, voilà. J'ai quand même un petit peu avancé mes chaussettes. Je vous aurais mis, je pense, juste avant. J'ai essayé de me filmer pendant que je tricotais pour vous montrer comment je tricotais mon jacquard. Voilà, donc là, c'est la deuxième chaussette de la paire pour ma maman. Donc j'ai fait, je les ai montées. En gros, j'ai monté mes rangs peut-être entre lundi et mercredi pour dire à quel point c'était compliqué. Ah bah si, mon chat vient quand même squatter. J'ai commencé le jacquard hier, je crois. Voilà. J'ai fait mes côtes, il m'a fallu 3 jours pour faire mes côtes. Enfin, vraiment, j'avais pas beaucoup de temps de tricot. Et là, j'ai commencé mon jacquard hier. Donc, j'ai fait vraiment le début. J'aimerais bien finir le jacquard impérativement ce week-end. Et voilà, je vous ai juste filmé pour vous montrer un petit peu comment je faisais pour tricoter, pour que mon jacquard soit quand même bien lâche et relativement régulier. En tout cas, moi, c'est ma technique. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Je suis désolée, je suis un peu dans le gaz ce matin. On a fait une raclette avec des amis hier soir et voilà, le réveil ce matin est un petit peu dur. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est sympa, j'avance. Alors si, ce que j'avais quand même envie de vous montrer, c'est que du coup, comme là je suis dans mon jacquard, j'ai mis tous mes petits marqueurs de mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai mon compte-rang. Voilà. Et j'ai utilisé tous mes petits marqueurs de Diane Ars Mirabilia. Que j'ai déjà eu sur ce projet pour délimiter mes sections de jacquard. Bon, ça tourne, hein, c'est pas évident, voilà. Donc c'est très sympa. J'en suis très contente. Voilà, donc j'avance ça tranquillement. Bon, bah ce week-end, je pense que j'ai un peu plus de temps de tricot, donc je voudrais avancer sur mon châle. Je voudrais finir le jacquard de la chaussette pour ensuite, pendant la semaine, juste avoir à faire le talon et le pied que je peux trimballer partout, parce que là, le jacquard, c'est plus compliqué quand même, je ne trimballe pas partout. Et puis voilà. Bah écoutez, de toute façon, je reviens un peu plus en forme lundi matin pour vous montrer l'ouverture de la case 16 de mon calendrier de Ars Mirabilia. Et je pense que j'aurai un peu plus d'avancée tricot à vous montrer. Là, il faut que j'aille... je vais aller dans le centre de Madrid là, parce que je voudrais acheter les tissus pour les t-shirts que je voudrais offrir à Noël à mon petit frère. Et puis je voudrais passer, voilà, acheter des emballages cadeaux, ce genre de trucs. Donc je suis en phase de motivation pour me dire, allez, tu vas dans le centre un samedi matin à Madrid. Ça va être génial, au mois de décembre. Ça va pas du tout être blindé, bon, c'est pas grave. Faut que je m'en occupe, donc je vais le faire même s'il va y avoir beaucoup de monde. Et si j'y arrive, je vous filmerai un petit peu les décorations de Noël sur la Puerta del Sol, puisque les magasins de tissus sont vraiment en plein centre, à côté de la Puerta del Sol, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble Madrid en ce moment. Voilà, et bien à lundi. Ce dernier segment de mon épisode 3 de Vlogmas. Je viens aujourd'hui pour clôturer le Vlogmas et donc vous présenter un petit peu où j'en suis dans mes tricots à la fin de la semaine, ainsi que l'ouverture de la case numéro 16 du calendrier de l'Avent de Ars Mirabilia. Alors je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Je porte un gilet avril de Petite Knit. Alors je vais me relever un petit peu pour que vous voyez en entier. Donc ce gilet avril est caractérisé par des... Bah là on l'a très bien vu, voilà. Par des emmanchure marteau, un peu comme mon Leno sweater que j'avais la semaine dernière. Un col V. C'est un gilet que j'aime beaucoup, que je porte énormément, qui est assez facile à assortir. Là je le porte sur un t-shirt plantain de Direndo et un jean, et je le trouve très pratique. Moi je l'ai fait un petit peu plus long que ce que préconise Petite Knit, et j'ai fait des côtes moins longues, voilà, pour avoir un truc pour moi plus facile à porter. Je l'avais tricoté dans des fils de chez Hobby,
Donc vous aurez tous les détails sur ma fiche Ravelry, la fiche sera en description, enfin dans la barre de description. Je suis moyennement satisfaite de la manière dont on vieillit le fil, je trouve qu'il fait des assez grosses bouloches. Alors que je sais pas si... Ouais, je pense que vous voyez un petit peu là qu'il fait quand même des assez grosses bouloches alors que j'ai déjà rasé plusieurs fois. Je trouve que le point est moyennement régulier. Donc bon, c'est sûr que ça m'avait coûté moins cher que certains fils plus onéreux, de marques peut-être un peu plus qualitatives. Mais par exemple, mon no-frills que j'ai tricoté en Knitting for Olive et en Drops. Bon, Knitting for Olive, c'est vraiment de la belle qualité, mais c'était un mohair Drops et lui, il vieillit extrêmement bien et j'en suis super contente. Donc bon, voilà. Moi, ces fils-là, je rachèterai pas, voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Ensuite, niveau projet. Quand je suis venue vous voir samedi matin, je venais tout juste de commencer le jacquard de la deuxième chaussette avec les petits chiens pour ma maman. Et voilà. Donc en fait, j'ai fini le jacquard entre samedi et dimanche. Et ensuite, j'ai tricoté tout le pied entre hier après-midi et ce matin. Voilà, donc j'en suis super contente. Donc j'ai pesé mes laines, il m'a fallu environ 10 grammes de la laine contrastante pour faire les petits chiens pour les 2 chaussettes. Et entre 60 et 65 grammes, parce que j'avais pas pesé mes plots avant de les utiliser. Donc là il me reste 40 grammes à peu près de ma pelote verte. Donc bon, en fonction de comment elle était au départ, entre 60 et 65 grammes pour faire voilà, tout le corps de la chaussette sauf le jacquard. Bon, sachant que voilà, le vert est derrière, mais voilà. Voilà. Donc je suis très contente du résultat. Alors je ne les ai pas encore bloqués. J'espère que le blocage va lisser un petit peu le jacquard. Ça a été le cas sur celle de mon père. Hop. Donc j'ai, comme je vous disais, très peu croisé mes fils. Il y a un seul rang sur lequel j'ai croisé mes fils. Et là je vois que, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, j'ai un fil qui est un peu détendu derrière. Bon, va falloir que je vois ça. Peut-être que je vais le récupérer en le retirant ailleurs pour éviter que ma mère se prenne dedans. Je vais voir ce que je peux faire. Mais pour le reste, voilà, on devine les petits chiens par contraste. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je me demande si c'est pas un qui s'est pris dans le bloqueur. Donc ouais, c'est un patron que j'ai beaucoup aimé tricoter. Finalement, une fois que je m'y suis mise, ça a été assez rapide. Alors du coup, c'est vrai que j'ai tricoté que ça là pendant 2 jours parce que je voulais vraiment les finir, les bloquer et être sûre que mes cadeaux de Noël soient prêts. Là, ce que je vais faire pour les 2 paires de chaussettes que j'ai faites, j'ai des étiquettes de You Need to Learn, oui c'est ça, que j'avais prises sur Ko-fi. Je vais imprimer ça cette semaine sur un papier un petit peu épais et puis je vais voilà, je vais préparer mes chaussettes. Je pense que je pourrais vous filmer ce que ça rend. Et j'ai acheté des petits sacs, je suis allée chez Tiger quand j'étais dans le centre là à Madrid. J'ai acheté des petits sacs cadeaux pour mettre les chaussettes à l'intérieur, pour que ça fasse un petit paquet un peu sympa. L'autre chose que je vais faire du coup cette semaine, donc je vous ai mis des petites images de quand je suis allée dans le centre de Madrid. Donc j'ai essayé de vous mettre la Puerta del Sol, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai essayé de filmer, c'était pas hyper facile, mais je pense que vous vous rendrez un petit peu compte de ce que ça donne. Et ensuite je suis allée chez Ribes y Casal et j'ai trouvé les jerseys pour faire des t-shirts à mon petit frère. Donc je vais lui coudre des t-shirts Hercule de Urban Ferry, c'est un patron gratuit. Et ma mère lui a déjà cousu ces t-shirts là, ils lui vont très bien. Il faudra juste que je fasse une modification puisque moi j'aimerais bien lui coudre avec des manches longues pour que ce soit des t-shirts d'hiver et c'est pas prévu dans le patron. Je vais voir, il faut que je m'occupe de ça. J'ai pas encore imprimé le patron. Les tissus je vous les montre pas parce que je les ai lavés, ils sont sur le Tancarville en train de sécher. Mais je vous montrerai ça dans la 4e semaine de Vlogmas. Je vais essayer de filmer quand je vais faire quelques étapes de couture pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les projets. Ce que j'aimerais bien faire c'est reprendre mon Clothesly de Isabelle Kramer qui est trop court au niveau du corps et des manches. Donc démonter mes rabats et prolonger un petit peu tout ça. Pour voilà, vraiment profiter de mon pull parce que là du coup je le mets pas donc c'est un petit peu dommage. Alors que c'est vraiment un beau pull et que je l'aime beaucoup. Et ensuite je voudrais... Qu'est-ce que tu fais Swiffer? Désolée mon chat fait des bêtises pour changer. Ensuite, j'aimerais bien monter ma marinière Clovely de Along avec Anna, mais pour ça, je vous avais expliqué, il faut que je bloque dans du vinaigre, enfin que je fixe la couleur dans du vinaigre de mes échos bleu marine. Donc ça me demande un petit peu d'organisation, mais j'aimerais bien réussir à faire ça cette semaine. On ne pense pas à tout ce que j'ai prévu de faire cette semaine, on va voir si j'y arrive. Voilà. Et je m'aperçois que j'ai oublié de fixer mon micro, donc j'espère que je vais le mettre maintenant, mais j'espère que... Oh, je vous avoue que c'est déjà la 2e fois que je filme, donc j'aimerais bien ne pas recommencer.
Voilà, et sinon, autre quand même chose, j'ai oublié de vous montrer. Donc là, dans ce petit sac, c'est mon châle Five Roses que je vais vous montrer, même si j'ai pas beaucoup avancé. Donc c'est un petit sac à projet que m'avait cousu ma maman il y a 2 ans, que je trouve très mignon, en forme de petite poche. Alors je sais pas du tout quel est le patron qu'elle avait utilisé, mais en tout cas, hop, je crois qu'elle avait trouvé un tuto gratuit sur YouTube. Je trouve très mignon, avec, voilà, il se ferme avec des liens. Elle m'avait fait une petite doublure avec des petits ballons. Elle m'avait mis une étiquette Made by Me. Voilà. Et donc dedans j'ai mis mon châle Five Roses. Vraiment Swiffer, mais il s'est encore mis dans mon panier à tricot. Et bon bah sur mon châle, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai terminé la section de point mousse sur laquelle j'étais quand je suis venue la dernière fois. Et là je vais commencer la 3e section de dentelle. Voilà. Donc là je vais pouvoir m'y remettre parce que c'est vrai que j'ai tricoté que ma chaussette là ce week-end. Donc je vais pouvoir reprendre mon châle tranquillement. Et ça je suis très très contente. Donc voilà, un petit peu. Et enfin, ça va Swiffer? Alors attendez, est-ce que j'arrive à vous montrer? Parce que vraiment c'est drôle. Voilà. C'est très compliqué pour ce chat. Hein mon chacha? Oui, c'est compliqué la vie. Hein, dans le panier à tricot? Oui. Bon, j'ai mis mal à l'aise. Du coup, il est parti. Donc, est-ce que... Voilà. Donc, voilà pour ça. Et il me reste, du coup, simplement à vous montrer l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. Donc, comme on est lundi 16, si jamais vous n'avez pas encore ouvert je pense que... Je suis en train de... Il y a la petite carte avec je pense, un petit marqueur. Si vous n'avez pas encore ouvert votre case du calendrier, je vous dis au revoir maintenant et à la semaine prochaine. Et sinon, si vous n'avez pas peur d'être spoilé par l'ouverture de la case numéro 16 du demi-calendrier de Ars Mirabilia, on peut regarder ensemble. Alors je pense, en fait j'ai regardé là le vlog de Marie, 3 pipelettes dans un atelier ce matin, et je pense qu'en fait j'ai déjà vu ce que c'était. Parce que elle a le calendrier plein et j'ai l'impression que du coup c'est pas tout à fait dans le même ordre. Et bon, mais c'est pas grave. Hop. Yep, c'est la même chose, je crois. C'est très joli. De nouveau. Donc une petite fleur. Oh là là, mon dieu, c'est tellement délicat. Une petite fleur sur un petit carré, enfin rectangle, pardon. On essaye de... Voilà. C'est hyper joli, hyper joli. Bon bah, et donc ça va avec ce qu'on a eu hier. Donc, excusez-moi, je suis assise en tailleur, ce qui n'est pas l'idée du siècle quand on a passé 40 ans. Hop, surtout que je me suis tordu les chevilles hier pour la 3e fois ce mois-ci et que du coup c'est un peu douloureux. Je suis très douée. Et donc, voilà. Comme ça vous pouvez voir les deux ensemble. C'est vraiment très délicat, très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà, bah, ça conclut cette 3e semaine. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, histoire que la vidéo apparaisse. Enfin, il remonte un peu dans les fils d'actualité. En tout cas, bonne semaine à tous. Et puis la prochaine fois que je reviendrai, ce sera... Alors, du coup, cette semaine, je vais filmer... donc aujourd'hui, on est lundi 16. Cette semaine, je vais filmer le mercredi 18, le vendredi 20, le samedi 21 pour Woolbags et le dimanche 22 pour Ars Mirabilia. Et je conclurai dimanche 22, mais je posterai la vidéo que lundi. Lundi, c'est ma journée de voyage. Je pars en Normandie, donc c'est un peu le périph'. Je prends l'avion jusqu'à Paris. Puis je vais à Saint-Lazare et je prends le train pour la Normandie, sachant que je suis très contente puisque depuis les JO, on a la ligne 14 qui est directe entre Orly et Saint-Lazare, et vous n'imaginez pas à quel point pour les gens qui voyagent comme moi, c'est un énorme soulagement de ne plus avoir à prendre l'Orlyval jusqu'à Antony, de changer à Antony pour prendre le RERB, puis de changer à Châtelet pour récupérer la 14 pour aller à Saint-Lazare. Ça me retire une fatigue dans mon voyage assez inimaginable. Voilà, j'ai longtemps vécu à Paris, j'ai toujours détesté Châtelet, ça n'a pas changé. Donc je suis très contente de ne plus avoir à subir Châtelet, c'est ma petite joie du voyage. Bref, donc bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.